l'ami fidèle temps. Est-ce qu'on peut lever les mains plus vers Dieu? Sévère en ses exigences, il est riche, les riches en son amour. Il connaît nos défaillances. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai dit acclamons le Seigneur notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Dieu soit avec nous. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes heureux d'être dans la présence de Dieu et d'apprendre toujours à connaître davantage notre Seigneur. Alléluia. La croix, le chemin de ceux qui triomphent et achèvent la course. Voici ce qui nous rassemble depuis bientôt plus d'un mois. Et nous croyons que le Seigneur nous aidera encore ce soir à entendre la pensée de Dieu pour nous. Alléluia. Nous avons compris qu'à travers ce passage d'un Samuel chapitre 16, un Samuel chapitre 17 et suivant, levons la tête, David a été choisi comme roi. Et nous avons compris cela. Nous avons vu que David est le choix parfait de Dieu. Personne ne doute de cela. Une chose est d'être choisi par Dieu et une autre chose est de régner véritablement comme roi sur tout Israël. Et l'histoire de David a un grand enseignement pour nous, a une leçon pour nous. Nous comprenons que Dieu nous a appelés, il nous a saisis, il nous a sauvés, mais en même temps, il reste beaucoup à faire dans notre vie. Tant que nous n'allons pas expérimenter l'action de Dieu dans notre vie, la transformation véritable, il nous sera difficile de jouir véritablement de toutes ces prérogatives et tout ce qui est attaché à notre appel et à notre salut. C'est pourquoi c'est indispensable pour chacun de nous de se disposer entre les mains du Seigneur pour que l'œuvre que le Seigneur a commencée dans notre vie depuis la conversion puisse aller de l'avant et nous amener véritablement à rentrer dans la vision de Dieu qui consiste à être semblable à son Fils bien-aimé. Nous avons vu aussi, pratiquement la deuxième semaine, que Dieu a pris du temps. Ce ne sont pas les esprits ou les démons ou les sorciers qui ont empêché David
d'avoir accès au trône de Dieu. Ce ne sont pas les démons qui ont empêché David de régner. Ce ne sont pas les démons qui ont empêché David d'avoir accès au trône, d'avoir accès aux hommages, à tout ce qui est privilège qui est lié à la royauté. Comment quelqu'un est un roi et il vit dans les cavernes, il vit dans les cavernes, dans les termitières, dans les déserts, dans les lieux pas dignes d'un roi. C'est très souvent le triste peut-être portrait d'un croyant en Christ, mais c'est la pure vérité, c'est le chemin que nous devons tous connaître dans la marche chrétienne. Si nous voulons réellement rentrer en possession véritable et entièrement de tout ce que Dieu a arrêté pour nous, il nous faut une saison où nous allons donner la latitude à Dieu de façon très consciente, de façon volontaire et voulue, donner la latitude à Dieu de transformer notre être intérieur. David donc était un roi, mais nous avons compris qu'il n'avait pas accès au trône. David ne pouvait pas avoir les privilèges, le respect du peuple. Il ne pouvait pas être honoré comme un roi, et pourtant il était roi. Rien ne peut empêcher un roi ouin de rentrer au palais. Rien ne peut le faire. C'est Dieu qui, dans sa souveraineté, n'a pas permis que David s'asseye sur le trône parce qu'il avait quelque chose à faire dans le cœur de David. Lève la tête s'il te plaît. Je voudrais que tu comprennes ceci. Dieu a quelque chose à faire dans notre vie. La conversion, ça c'est la porte d'entrée, nous le disons. Et c'est pourquoi Jésus dit qu'il est la porte des brebis, et en même temps qu'il est la porte, il est aussi le chemin. Il est non seulement le chemin c'est le début. Il y a la vérité et on trouve la vie. Donc quand on vient en Christ, ce n'est pas, voyez, les choses ne viennent pas de façon automatique. La transformation ne va pas se faire de façon automatique. Il y a quelque chose qui va se passer dans notre vie. Et Dieu ne fera rien sans notre appui, sans la coopération consciente du croyant. On a entendu les gens dire, si je viens à Christ, alors Dieu lui-même va se trouver un chemin dans ma vie, il va transformer ma vie, il va tout faire. Dieu ne fera rien sans ton avis et sans ton accord. Vous savez, Dieu a donné à chacun de nous ce qu'on appelle le libre arbitre. Et il n'agira pas dans ta vie sans ton apport, sans ta coopération. Et c'est pourquoi il a choisi David tel qu'il est. On sait tous que David est un guerrier. David était un homme qui a tué pas mal de personnes. David était impulsif. David était très souvent rancunier. Il avait de ressentiments. Il avait toutes sortes de choses dans son cœur. Mais Dieu avait un projet. Dieu avait un plan. Alors très souvent nous disons, Dieu m'a choisi tel que je suis. Mais voyez, Dieu peut nous choisir tel que nous sommes, mais il ne va pas nous employer tel que nous sommes. Quelqu'un m'entend? Il va te prendre tel que tu es, mais il ne va pas t'utiliser tel que tu es. Il va transformer ta vie. Il va te faire passer par son moule. Il va agir dans ton cœur, dans ta vie intérieure, afin de te rendre semblable à son Fils. C'est pourquoi il nous choisit tels que nous sommes. Certains étaient en train de faire certaines choses et Dieu les a appelés. Et les gens disent, mais j'étais comme ça quand Dieu m'a appelé. Mais Dieu t'a appelé, tu étais comme ça. Mais Dieu ne va pas t'utiliser tel que tu es. Il n'y a rien de grand et de durable qui ne vont se produire dans ta vie tel que tu es. J'ai entendu des femmes dire, mais j'étais comme ça quand, dans le Seigneur, mon mari m'a épousé. Mais tu ne connaîtras pas le bonheur véritable que connaissent les foyers s'il n'y a pas de transformation dans ta vie. Une chose est de recevoir le miracle et une autre chose est de jouir de ce miracle. C'est pourquoi le temps que tu es en train de mettre devant le Seigneur pour que Dieu agisse dans ton cœur, dans ta vie, n'est pas un temps perdu. Parce que ceux qui sont rentrés peut-être dans le mariage, qui sont rentrés dans les liens sacrés du mariage, plus
plusieurs sont en train de regretter parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Elles n'ont pas eu le temps de connaître ce que nous avons appelé la transformation intérieure. Ils ont connu métanoïa qui veut dire véritablement une transformation, peut-être de premier niveau, un changement. Ils ont tourné le dos à leur passé, mais il n'y a pas eu de changement radical dans leur cœur. Comme Judas qui a regretté d'avoir livré Jésus, mais il ne s'était pas repenti. Voyez frère, c'est pourquoi il aura tous sortes de haut et de bas dans notre marche. Et on ne comprendra pas. Pourquoi est-ce que certaines choses que Dieu a accomplies, ça est là. Mais la Bible dit, Saint Paul parlant aux Galates dira, aussi longtemps que l'héritier de tous ses biens, de tout le patrimoine de Dieu, demeure un homme immature. Alors souvent nous disons, le simple fait que j'ai confessé Jésus de ma bouche et que je proclame que je suis enfant de Dieu, alors je vais rentrer en possession de tout l'héritage. Mais quelle ignorance. Vous savez, l'ignorance est aussi grave comme le sida. Dieu même dit, mon peuple périt par manque de connaissance, des pignoxis. Ce n'est pas parce que les promesses sont là que forcément parce que tu es converti, tu vas rentrer en possession des promesses. Les promesses sont là, il y a certaines choses que Dieu accomplira dans ta vie de son propre chef quand tu deviendras un peu plus mature. Parce qu'il y a au moins 3 choses principales qui doivent être atteintes, où tu dois atteindre une certaine maturité. Et si ces choses-là, notre connaissance, notre sagesse, notre expérience et toutes ces choses, si ces choses ne grandissent pas, ne sont pas impactées par l'Esprit de Dieu pour nous amener dans un certain niveau, alors le miracle de Dieu sera là, mais nous ne pourrons pas profiter de ces choses, frères. C'est pourquoi le tout ne suffit pas de se presser d'entrer dans une bénédiction, dans un miracle. Est-ce que le miracle dans lequel tu es entré, tu vas jouir véritablement de ce miracle? La grande question. Beaucoup sont devenus chrétiens, nés de nouveau, convertis. Mais une chose est d'être converti et une autre chose est d'être transformé. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas ce que nous allons faire, mais ce que nous allons devenir. Dieu n'est pas préoccupé par ce que tu fais, mais par ce que tu es devenu. C'est pourquoi, vous voyez, quand nous rencontrons des amis, de vieux camarades d'école, les gens te demandent, qu'est-ce que tu es devenu? Ils ne disent pas, qu'est-ce que tu fais? Tu as fait des bonnes choses à l'école, tu étais premier, mais maintenant, qu'est-ce que tu es devenu? C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Le devenir est plus important que ce que nous faisons. C'est pourquoi au dernier jour, en Matthieu chapitre 7, des gens viendront et diront à Jésus, n'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas guéri des malades? N'avons-nous pas amassé des trésors sur la terre, Yeshua? Et il dit, mais le problème n'est pas ce que vous avez fait. Le problème, c'est ce que vous êtes devenu. C'est pourquoi, si tu es préoccupé par ce que tu es en train de faire, c'est une bonne chose. Mais l'essentiel, qu'est-ce que tu es devenu? Et c'est ça qui préoccupe Dieu. C'est pourquoi, vous voyez, dans le devenir, il y a un processus. On ne peut pas être transformé sans passer par c'est un processus. Quand vous venez à Jésus, c'est un chemin. On rentre en Jésus par une porte. Cette porte est Jésus lui-même. En même temps qu'il est la porte, il est aussi le chemin. C'est pourquoi on parle des 2 aspects de la croix. La croix du pécheur, quand vous entrez par la porte, et la croix du disciple, quand vous devez marcher sur le chemin. Pour être disciple, ce n'est pas en une seule journée. Ça prend toute la vie. La transformation prend toute la vie. Transformer ton caractère, vous savez, regarde ici s'il te plaît. Ce que tu vas emporter dans le tombeau, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la prospérité, ce n'est pas l'or, ce n'est pas la maison. C'est ton caractère, tu vas aller avec. Et c'est ce caractère-là que Jésus veut transformer. Il veut que tu aies son caractère, tu aies sa pensée, sa mentalité. C'est pourquoi Saint Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est pourquoi, voyez, quelqu'un peut être converti, mais il continue de penser, de réfléchir comme un impie, comme un imposteur.
C'est pourquoi on continue d'envoyer le feu sur nos ennemis. On est convertis. Mais le feu qu'il envoie parce que dans son âme, il n'y a pas encore eu de transformation. Il continue de réfléchir comme un féticheur, un sorcier, un rancunier. Quelqu'un qui a le ressentiment dans son cœur. Mais il est converti. Mais il veut tuer son père. Parce que son prophète vendu lui a dit, tant que ton père n'est pas mort, tu ne réussiras pas dans ta vie. Parce que ton père est assis sur toi. Idiotie des idioties. Comment quelqu'un qui est devenu temple de Dieu, Satan est assis sur lui. C'est qu'il est assis sur qui? Réponds-moi s'il te plaît, même si tu n'es pas des nôtres. Il est assis sur qui? Laisse quelqu'un dire plus fort que ça, s'il te plaît. Il est assis sur qui? C'est Jésus. Il est assis sur Jésus. Satan, quand il réfléchit là, il peut s'asseoir sur Jésus. C'est pourquoi Paul dit, soyez transformés. Ta mentalité ne correspond pas à la parole. Ta façon de penser, de réfléchir, ne colle pas avec le logos éternel. La parole irréversible de Dieu. Voyez David, Dieu va le toucher de l'intérieur. Il est guerrier, il est fort. Mais Dieu va faire quelque chose de plus grand. Quand Dieu t'appelle, il ne va pas t'envoyer tel que tu es. Il va toucher David, c'est ce qu'on a vu le dimanche dernier. Premièrement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser, il va fracasser David. Le bouleverser, le brocarder de l'intérieur. Il va trouver quoi? Il va amener David à devenir humble. Vous pourrez suivre la vidéo, ça y est en ligne. Au point où un certain Chiméi va approcher David, l'insulter bâtard. Bâtard, il a dit tu es un bâtard. Toi, on va te dire bâtard. Chrétien évangélique. Ton sang monte comme ça. Il y a une voix qui te dit corrige-le. Corrige-le. Tu vois, si tu ne le corriges pas, il va continuer de te dire bâtard. Tu n'es pas un bâtard. Ou bien tu es bâtard. Tu ne le corriges pas. Celui qui te parle comme ça, là, c'est ton propre parent. Tu es étonné de ce que ton propre frère te traite de sorcier ou de bâtard. Mais Dieu a suscité Chiméi pour amener David au brisement. Regarde, le sorcier qui est derrière toi, pourquoi il ne meurt pas? Dieu l'a positionné là. Ton ennemi sera un instrument de transformation de ton caractère et de ta vie. Mais tu ne peux pas dire amen. Tu ne peux pas. C'est pourquoi il y a des gens autour de toi, tu veux qu'ils quittent, ils ne quittent pas. Dieu l'a positionné. Il a enraciné là. C'est comme ton mari. Un monsieur pervers. Il a tout ce qu'il faut, joli, bien propre. Mais il cherche ce qui est vilain et sale. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as donné un tel homme? Il sait ce qu'il veut atteindre dans ton cœur. Dieu, il n'a pas fini avec toi. Il veut faire un travail dans ta vie. Quelqu'un m'entend? Non, quelqu'un m'entend? Donc, regarde, Dieu va susciter des instruments, des moyens. Ces hommes-là, tu peux ne pas les aimer, ils peuvent ne pas t'aimer, mais Dieu les a placés là pour ta transformation. Il y a des gens qu'on a voulu qu'ils partent, on veut les chasser. Oh Seigneur, il n'a qu'à mourir. Mon oncle, c'est lui qui ne meurt pas. Il va te persécuter, c'est sa persécution qui va faire que tu vas t'approcher du Seigneur. Toi qui étais brouillon, qui étais impulsif, tu vas devenir humble et brisé. Tu pries, oh Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Le Seigneur, ce n'est pas dans jeûne, il te brise. Il envoie quelqu'un. Il y a quelqu'un, il fait venir. Il est dur. Comme tu dis, il n'a qu'à te briser. Dieu ne fait rien sans l'homme. Il envoie celui-là. Ça peut être même peut-être ta servante. Tu dis, prépare sauce gombo. Je dis, oui, j'ai compris, tanti. Ce que tu as dit, j'ai vraiment compris. Tu viens la faire sauce arachide. Oh, tu es colérique de nature. Ça veut dire, tu frappes, tu blesses servante vite.
Et tu as dit, Seigneur, délivre-moi de la dureté et de la violence, Seigneur. Délivre-moi. Tout le monde dit que si du Seigneur, délivre-moi. Oh mon Dieu, délivre-moi. Dieu ne va pas tomber sur toi comme courant. Et puis tu es délivré. Ah Seigneur, ah Seigneur. Il mature, il s'en va donner l'argent à quelqu'un. Ah bon, l'homme de Dieu, vraiment, je ne sais pas, mais la colère me prend trop. Je suis colérique, je blesse. Et tu n'as pas blessé l'homme. Prends cette offrande, la mange et prie pour que Dieu me délivre. Dieu ne délivre pas comme ça. Dieu va envoyer quelqu'un. Il va se frotter à ton caractère. La fille, tu as dit de préparer son gombo. Elle a fait sauce. Laisse quelqu'un dire ça. Elle a fait sauce. Elle-même, elle a préparé ce qu'elle a envie de manger. Tu viens, la moitié de viande, poisson frais que tu as préparé pour ton mari, là, elle a pris la moitié. Elle s'est servie. Tandis, vraiment, le gombo que tu as voulu de faire, gombo, ces temps-ci, c'est trop cher. J'ai pu faire sauce arachide. En tout cas, je me suis déjà servi. Comme je vais rentrer à la maison, je me suis dit, regarde, là où tu es, là où tu es là, il y a quelque chose qui te dit, tue-la, il faut la tuer. Tue-la, empoisonne-la, comme c'est ce qu'il y a la mot, poisonne. Le Saint-Esprit te dit, tu es crucifié. Considère-toi comme, aide-moi, considère-toi comme. Oh, laisse quelqu'un répondre. Considère-toi comme, tu es crucifié avec. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. Tu es crucifié, tu ne descends pas de la croix. Sauce arachide, quand tu manges ça, tu n'as même pas mis dans ton programme pour le trimestre. Le Saint-Esprit te dit, dis-lui merci. Tu la regardes jusqu'à Fatou. Merci beaucoup. Dis attentif de rien. Je vais reprendre ça encore la semaine prochaine. Ce que l'onction du prophète n'a pas fait là, c'est des situations qui vont t'amener. C'est-à-dire, colère, tu tremblais comme ça. Quand en temps normal, tu trembles. Le Saint-Esprit te dit, calme-toi. C'est ta libération. Renonce à la vengeance. Renonce à la colère. Tu vois ça, ça se fait sans offrande. On n'a pas besoin de déposer offrande. On va verser l'huile de palme ou huile d'olive sur ta tête. Non, c'est trop facile. C'est une confrontation avec ton caractère. Tu n'aimes pas la saleté, tu sors jusqu'à tu viens, ta cou est sale, tout est renversé. Tu viens avec ton patron pour manger à midi. Déjà, tu as averti ta femme. Je viens à mon patron, le DG, lui qui me note là. Je viens à lui, il dit oui chérie, j'ai compris. Je viens à lui à midi pile, on doit manger. Hein. Regarde, quand Dieu veut te transformer, il envoie des hommes et des femmes pour te transformer. Qu'est-ce qu'il fait? Tu appelles, oui chérie, ça va? Oui. Alors, on est en route, hein? On est en route, on est en train de venir et on n'est pas loin, on est à 500 mètres de la maison. Je crois que commence à faire déjà, mais les couverts déjà. Ah chérie, vraiment, vous ne pouvez pas tourner quelque part avant d'arriver ici. Tourner quelque part, le repas n'est pas encore prêt. C'est maintenant on vient de mettre la viande. Maintenant on vient de mettre la viande. Là où tu es là, tu risques de faire accident. Ton patron te dit en même temps, bon ben voilà, Calib, tu fais vite parce que là j'ai un rendez-vous à midi. Je crois que ton épouse a fini. Hein? Le message que tu viens d'entendre, tu ne peux pas transmettre à ton patron. Tu arrives, ah chérie, tu es là, bon installez-vous. Bon, on va vous servir quelque chose. En attendant, foutou. C'est maintenant on est en train de couper banane là pour mettre au feu. J'attendais que tu sois là pour que vraiment ce soit chaud. C'est-à-dire quand tu regardes la femme, c'est tout ça le brisement qui a commencé. C'est-à-dire tu as envie de casser le mortier, le pilon, mettre ça sur tête de quelqu'un. Mais le Saint-Esprit dit tu es mort. Mort fait pas ça. Tada fait pas ça. Voyez, l'hérésie que beaucoup ont eu dans leur tête, c'est que l'onction va descendre sur eux, va les délivrer de la colère. Ils vont aller jeûner 21 jours de jeûne sec en crachant. La colère, esprit de colère, sors de moi, sors de moi, sors de moi, sors de moi. Tu as fini? Jeûne à 21 jours sec, tu arrives à la maison. Tu avais appelé à la veille, dis à ta femme de faire bouillir, Coco Baka.
Tu arrives, tu dis non. Chérie, c'est maintenant, il m'avait au marché. Et bouillie là, ça est là. C'est maintenant, il m'a cherché bouillie là même. On dit, ça va être très civil. Colère, pourquoi tu es allé jeûner 21 jours là? Ce qui revient en toi là, ça c'est pas colère, c'est toxique. Vous voyez que jeûne ne libère pas. C'est quand tu es religieux, on a enseigné des gens, ils sont allés, jeûne fait des choses, mais pour ta délivrance, quand on est ancré, né de nouveau, mais Dieu va t'enseigner des choses de façon pratique. David, l'humilité, il a connu. David va connaître quoi encore? Qu'est-ce qu'il va connaître? Là, il va être sensible à la voix de l'Éternel. Il va compter sur Dieu en tout temps et en tout lieu. En toute situation, David ne va pas dire non, ça, j'ai eu la victoire hier, je n'ai pas besoin de consulter Dieu. Oui, quand Dieu a fait son œuvre, la croix a fait son œuvre dans ton cœur, en tout temps, tu cherches la face de l'Éternel. Même pour aller au village, Seigneur, non pas parce que tu as peur des sorciers, mais Seigneur, est-ce que je dois aller? On t'a confié, voilà un boulot, tu as cherché du travail, voilà, on t'appelle pour faire vraiment, pour t'interviewer, vraiment, est-ce que tu peux vraiment faire tant, tout. Mais pendant que tu es en train d'aller sur ce lieu-là, le Saint-Esprit te dit, ne va plus, même si tu vas, n'accepte pas ce travail. Est-ce que tu es prêt à obéir à la voix de Dieu? David a vécu toutes ces choses. Mais ce soir, je voudrais très rapidement vous conduire pour ceux qui ont leur cahier. Voyez, David, quand il a expérimenté toutes ces choses, de Samuel chapitre 1, le verset 27. Comment des héros sont tombés. 2 Samuel chapitre 1, verset 27. On va lire ce passage. 2 Samuel chapitre 1. Très rapidement. 2 Samuel 1, 27. Comment des héros sont-ils tombés? Comment? Comment des héros sont-ils tombés? Oui. Comment leurs armes se sont-elles perdues? Voilà ce que David dit. Comment des héros sont-ils tombés? Frère, voici aujourd'hui la problématique. Asseyez-vous s'il vous plaît. Ça veut dire qu'on peut être un champion. On peut être un héros. On peut nous appeler champion dans tel domaine. Saül était un champion. C'était un héros. Mais il est tombé. Pourquoi? Parce que Saül n'avait pas compris et n'avait pas emprunté la voie que Dieu a fait emprunter à David. Saül n'a pas connu et il n'a pas eu la grâce de connaître ce chemin. Regarde, si tu es fort dans tel domaine, tu es champion dans tel domaine, quelle que soit la force que tu peux avoir, quelle que soit la capacité que tu peux revêtir, n'oublie pas qu'à tout moment tu peux tomber et mourir. Parce que si au préalable, il n'y a pas une action du Saint-Esprit avec ta coopération dans ton être intérieur, tu finiras la course comme un chiffonnier. Qui est-ce qui l'aurait cru que Saül allait mourir comme un chien? Qui aurait cru que Saül allait tomber comme un enfant? Il est mort avec les armes à la main. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait choisi. Mais à un certain moment, regardez, le processus que David est en train de connaître, Saül n'a pas connu cela. Tu peux te glorifier dans la chair et dire, moi, je ne suis pas passé par temps, je n'ai pas eu temps. Quand moi je me suis converti, je me suis marié, j'ai eu mon enfant, j'ai eu mon travail, j'ai eu mon visa. Vraiment, je bénis le Seigneur. Voici ce qui crée la jalousie parmi les évangéliques dans les assemblées. C'est pourquoi n'envie pas ton frère, n'envie pas ta soeur. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Attends le temps de Dieu pour ta vie. Ce que Dieu a fait dans la vie de ton frère, bénis Dieu pour sa vie. Ce que ton frère ou ta soeur a eu, bénis Dieu pour sa vie. Mais attends le temps de Dieu pour toi. Tu n'es pas encore marié, prie, bénis Dieu. Dis Seigneur, je me soumets à toi. Tu n'as pas besoin d'aller sur Internet, aller chercher un homme qui va te marier ou qui va t'épouser. Tu ne le connais pas. Tu ne sais pas qui il est. La vie, le mariage, c'est pour la vie. C'est pour toujours. Ce n'est pas pour un temps, ce n'est pas un contrat de quelques jours.
Saül a été choisi par Dieu. Mais Saül a terminé. On dit, mais quand Dieu commence une chose, si c'est Dieu qui t'a choisi, tu vas bien terminer. Tu vas bien terminer. Quand tu es ignorant, il faut écouter pour qu'on t'enseigne. C'est Dieu qui a appelé Saül. Et quand il a appelé Saül, il a dit à Saül, quand je t'appelais, tu étais petit à tes yeux. Vous voyez, quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu établit un homme, quand Dieu bénit une personne, Dieu te bénit sur le plan professionnel, sur le plan marital, sur le plan santé, dans tous les aspects de ta vie. Quand Dieu t'élève, tu crois que tu es au sommet. Voici comment tu vas être déchu. Déchu. Tu vas te coucher comme un cadavre. On n'écoute plus Dieu. On n'est pas prêt à écouter la parole de Dieu. On n'est plus prêt à s'exposer au Saint-Esprit, à se repentir, à s'éloigner du mal. On commence maintenant à flirter avec le monde. On a eu l'argent, on trouve qu'une seule femme ne nous suffit plus. Il me faut une femme et une autre dehors. Mais c'est ta déchéance. C'est ta ruine qui va commencer. Saül a été choisi par Dieu, mais il n'a pas terminé la course de la bonne manière. On peut être choisi par Dieu. Le mariage dans lequel tu es, c'est Dieu qui te l'a donné, mais tu peux mal finir. Le travail, c'est Dieu, peut-être qu'il t'a donné ce travail, mais tu peux mal finir. Et si c'est Dieu qui m'a donné, comment j'ai mal fini? Mais tu ne comprends pas, comme tu ne lis pas la Bible correctement. Qui a choisi Saül? C'est Dieu. Une chose est d'être choisi et une autre chose est de suivre le processus de la transformation intérieure. Si je ne suis pas ça, je peux m'attribuer des titres stériles. Bishop, archevêque. Pourquoi beaucoup de pasteurs sont vendus, traîtres, impudiques, pédés, voleurs? Pourquoi? Parce que c'est vrai, leur appel est authentique pour certains d'entre eux. Mais ils n'ont pas voulu suivre le processus. Quand Dieu t'appelle, il y a un travail qui va faire dans ton cœur. Si tu refuses, tu vas devenir pire. David va se soumettre. Donc c'est pourquoi, voyez frère, si il y a un temps que Dieu met, il y a un temps qui passe où tu n'es pas encore entré en possession de quelque chose qui est légitime dans ta vie, ne te plains pas. Expose-toi au Seigneur. Dis, Seigneur, ma vie t'appartient. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, révèle-moi, Seigneur. Et si tout va bien et que malgré cela, tu n'as pas encore ce que tu attends du Seigneur, bénis son nom. Il y a 3 choses importantes qui vont nous aider à être semblables. Vous savez, quand Jésus est venu, Jésus nous a montré le modèle pour être semblable à lui. La première chose que David aussi a connue que notre Seigneur Jésus. Vous savez que Jésus est appelé le fils de David. La première chose que notre Seigneur a connue, que David aussi en son temps avait connue, la soumission totale et définitive à Dieu. La soumission fait allusion à notre cœur. Vous savez, il y a des gens qui vont venir, c'est comme la salutation dans les lieux publics. Même à l'église, quelqu'un peut venir se plier en quatre comme ça, te saluer. Mais ça, c'est physiquement. Spirituellement, il est comment? Ce n'est pas le fait de s'abaisser. S'abaisser, c'est signe d'humilité. Mais très souvent, Dieu regarde plutôt au cœur. On peut être en train de venir et danser. On danse en venant donner au Seigneur. On danse. C'est comme si on était heureux. Mais dans notre cœur, Dieu regarde. C'est vrai qu'il regarde ce que nous apportons. Mais il ne regarde plus dans quel état d'esprit on vient donner. On n'est pas heureux, on n'est pas content, on n'est pas joyeux de venir donner à Dieu. Il regarde au cœur, il regarde l'attitude. C'est dans quelle attitude on vient donner à Dieu? Pourquoi beaucoup donnent mais sont misérables? Ce n'est pas l'église qui est la cause, ce n'est pas ton pasteur, c'est réellement il est de Dieu. Mais regarde l'attitude dans laquelle tu donnes. Une soumission totale. David a compris qu'il fallait qu'il se soumette à Dieu. Il était entre les mains du Seigneur. Il était entier entre les mains du Seigneur. Il a dit à Dieu, mais voici.
Il a dit à Dieu, mais un jour il a commis un dégât, un péché, il allait faire le dénombrement sans la vie de Dieu. Et Dieu lui a dit, tu vas choisir l'une des plaies, je vais te frapper avec. Il a dit, Dieu, frappe-moi. Vous savez, quand l'œuvre de la croix a fait son œuvre dans votre cœur, l'orgueil, l'arrogance, le moi, tu ne prieras pas pour dire, Seigneur, délivre-moi de l'orgueil. Dieu lui-même t'a déjà brigué. Là où tu es brocardé. Tous ceux qui rencontrent Jésus de façon originelle, authentique, ils ne peuvent pas taper leur poitrine. Si vous voyez quelqu'un t'a frappé sa petite poitrine, là, il n'a pas encore connu Christ. Moi, j'ai moi-même, moi Zédé, est-ce que tu m'as connu? Moi j'ai fait trop d'églises. Je suis quelqu'un, vous me voyez comme ça, je suis dans ma 15e église. Et si toi et ta femme et tes enfants vous créez même votre église, ça fait quoi? Je vous donne ce conseil-là. Une soumission totale. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Jean 3, verset 30. Qu'est-ce qu'il dit? Jean-Baptiste dit quoi? Que je diminue. Voyez, la soumission vient du cœur. L'obéissance, ça c'est la forme extérieure. C'est pourquoi Dieu demande aux femmes, il ne leur demande pas l'obéissance d'abord, il leur demande la soumission. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est une attitude de cœur. Elle fait ça, mais son cœur n'y est pas. On prépare, on dépose là. Ah chérie, tu voulais manger kokobaka, voilà kokobaka là qui est là. Quelqu'un ne se sent pas bien, tu es sur moi, tu es manger foutu. Voilà foutu là qui est là. Il faut manger. J'ai obéi, il ne faut pas aller dire que je n'ai pas obéi. Non, Dieu ne te demande pas obéissance, il dit soumission. Soumission, c'est que tu dois le faire, mais tu dois le faire avec amour, avec consentement, avec joie. Ce que tu as fait là, ça c'est l'obéissance. Mais Dieu ne te bénira pas pour ça. Et c'est pourquoi certaines femmes sont malheureuses dans leur propre foyer. Il n'y a pas quelque chose, mon mari demain et puis elle ne fait pas. Il n'y a pas quelque chose, appelez-le. Moi, je te dis, tu veux que mon mari demain, il veut coucher avec moi. Mais voici. La dernière fois, il a bu comme soulard. Au nom de Dieu, ce temps, il va me tuer. Il vient, il dit, il va dormir avec moi. Il dit, mais tu es saoulé. Il dit, non, je vais dormir. Il dit, tu es saoulé. Quand elle parle devant son pasteur, elle parle avec humilité. C'est pas comme ça, elle a parlé là-bas. Fou, laisse-moi, bâtard imbécile, laisse-moi. Regarde comment tu sens d'une époque. Regarde comment tu sens d'une époque. Et tu es tellement malhonnête et tu es hypocrite. Mais quand tu expliques à l'église, tu parles avec simplicité. Et j'ai dit à mon mari, j'ai dit, chérie, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Dis ça comme ça, tu n'as pas. Mais papa, c'est comme ça, je parle. Mon mari, il n'est pas mais il peut témoigner. Tu appelles le monsieur et dit non, c'est vipère, vous avez à l'église. Vipère. J'ai connu trop de honte d'en faire des pasteurs là avec des femmes ici. C'est pourquoi quand une femme vient me dire son mari est sorcier, par respect, je quitte devant toi. Quand une femme mariée vient te dire mon mari est sorcier, il faut te méfier de celle-là. Peut-être elle va emprunter le chemin d'infidélité, c'est là qu'elle commence. Tu vas te demander au monsieur, dis non. Regarde, voilà tous mes habits qu'elle a déchirés hier. Elle a déchiré mes habits. Elle m'a dit que je suis chien, que je suis païen. Et je suis païen, je suis sorcier. Que là où elle est là, elle est purifiée. Qu'elle est sainte. Que moi, païen là, il ne faut pas dire aller avec elle. Il dit non, c'est parce que le pasteur vous enseigne. Il dit si. Tu demandes à la sœur, il ment. Papa, si tu veux écouter païen là, si tu veux écouter païen là, que Dieu qui est là-haut là nous aide. Vous faites jusqu'à on n'a plus confiance en certains d'entre vous. Ce n'est pas ton attitude que tu vas amener ton mari au Seigneur. Ce n'est pas en criant, en chantant en langue. Soumission totale. Le Seigneur est venu. Ses parents, Joseph et Marie, ils savaient que petit qui est là, qui a 12 ans, là, c'est lui qui s'appelle Elohim.
Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui est sous la forme d'un enfant. Ils l'ont trouvé et il dit, hé, petit, Yeshua, ça fait 3 jours on te cherche, passe ma partie. Dieu se soumet. Toi, tu es qui? Quand le maître se soumet à l'élève, le professeur est enseigné par l'élève. Yeshua, c'est son cas. Il était dans une soumission absolue. C'est pourquoi Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Regarde, quand tu es soumis, Dieu ne te laissera pas dans la confusion. Demandez aux femmes mariées qui sont soumises d'une soumission vraie. C'est vrai, tes camarades, tes co-religionnaires, évangélistes vont te dire non, pour toi là c'est plus soumission, c'est esclavage, tu es bête. Tu es bête, Caroline, tu es bête. Ton mari fait ça, si c'est moi, il y a longtemps, il allait l'empoisonner. Et puis sortir de là, vraiment on est dans Jésus, mais trop c'est trop. Trop n'est pas trop. Trop n'est pas trop. Ce n'est pas ton mari qui a besoin de changement. C'est toi qui as besoin de changement. Si toi tu acceptes de mourir, tu vas voir, il va avoir la paix. Quand tu vas au cimetière, ceux qui sont couchés là, ils n'ont pas de problème. Tu vas même, tu t'assois sur sa tombe. Oh, lui sur sa tombe, tu es assis là, c'est le premier ministre. Il dit pas lève-toi, fou, lève-toi, impoli. Il est mort. Car celui qui est mort est libre du péché. Deuxième élément important, frères et sœurs. Comment est-ce que véritablement on peut se soumettre? En se consacrant tout entier à lui, en nous dévouant tout entier à lui, en nous offrant volontairement nos corps à lui. Ça, c'est le premier point. Le premier point, j'ai parlé de soumission totale. Petit A, en nous consacrant tout entier, en nous dévouant totalement à lui, en offrant nos corps. Deuxième, en nous considérant comme morts au péché. Romains chapitre 6, verset 11. Romains chapitre 6, verset 1 à 14. Nous avons vu comment Jésus lui-même, il a donné l'exemple. Il s'est considéré comme mort au péché dans tous les aspects de sa vie. Il a été provoqué, il a été tenté. La Bible dit, dans toutes ces choses, le Seigneur n'a pas péché. Le diable est venu quand il avait faim. Il avait lui dit, tu peux transformer ces pierres en pain et manger. Il a dit, tu peux te prosterner, m'adorer. Jésus ne s'est pas compromis. Il nous a donné l'exemple. Frère, en toute situation, si nous voulons être semblables à Jésus-Christ, le premier point, c'est de nous soumettre volontairement, intentionnellement, de façon consciente au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'agira pas seul. Le Saint-Esprit agira avec notre coopération. Dieu n'agira jamais dans votre vie sans votre avis. Il n'agira jamais dans votre vie sans votre avis, sans votre coopération. Si quelqu'un vous le dit, et c'est ce qui a amené certains à dire non, moi, je suis tout entier dans l'adultère, je suis un maître de quelqu'un. Le Saint-Esprit lui-même, s'il voit que c'est mauvais, il n'a qu'à me soulever comme ça. Il ne va pas te soulever. S'il te soulève, on te soulève là, c'est pour t'amener au cimetière. Ce que tu fais là, c'est d'où dans le corps de qui? C'est dans le corps du Saint-Esprit. En cherchant Marie déjà là. Alors si c'est doux en toi, lève-toi, laisse doux là. Ce doux là, c'est un doux mortel. Amen. En se considérant comme mort, mort à quoi? Mort à quoi? Et Jésus nous invite à le suivre sur ce chemin. En faisant quoi? Jésus a fait quoi? Il a obéi. Jean chapitre 15, verset 1 à 10. Jésus a obéi. Deuxième élément, Jésus a fait quoi? Jésus a manifesté un amour sacrificiel. La Bible dit, il nous a tellement aimés qu'il s'est donné à la croix pour nous. Regarde, si nous aimons Jésus de tout notre cœur, soyons prêts à sacrifier tout ce qui nous coûte cher à cause de Jésus. Tout ce qui peut être un blocage, qui peut nous empêcher d'être agréable à Dieu, sacrifions ça. C'est vrai, tu as raison. Peut-être sur ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme, ton père, ton patron, mais sacrifie ta raison. Laisse tomber ta raison. Laisse tomber ton moi. Laisse tomber ta dignité. Laisse tomber ton honneur. Ça ne vaut rien. Ton honneur n'est rien. C'est en bas de chaussures ton honneur. Mais j'ai trop été humilié. J'ai trop été humilié.
Une pauvre femme qui crie sur moi publiquement devant mon patron. Et je parle, il me dit, tais-toi. Il me parle, je dis, tais-toi. Oui, Jésus, on a tiré sa barbe. Son père a dit publiquement, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Quelques jours après, les gens l'ont crucifié. Il est à la croix. Et les gens lui disent, toi là, petit bâtard, on n'a pas encore reconnu son papa là. On dit c'est Joseph, tantôt tu dis c'est Dieu qui est ton père, tu as deux papas. Regarde, on te donne un conseil. Moi qui suis là, au nom de Dieu, je crois en toi. Mais ce que le conseil que je t'ai demandé, on dit tu as ouvert les yeux aux aveugles, tout ça, il n'était pas là-bas. Aujourd'hui, il faut descendre. Descends de la croix, moi-même qui suis là, je jette mes fétiches. Je crois en toi. Ton type là, il descend ou il ne descend pas? Jésus il boit de l'eau. On dit, il t'a dit, il faut descendre. Tu descends, tu vas gagner de l'eau. C'est que l'église, tu es allé, on dirait que tu es devenu folle, bête. On t'insulte, tu dis, je laisse pour moi. Que Dieu soit loué. Ton mari lui-même, il commence à avoir peur. Tu dis, chienne, dis à chérie, que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Je voulais faire ton café là avant de sortir. Je dis, mais celle-là, on dirait me prépare un coup dur. J'ai dit, chienne, pute, les insultes grossières, j'ai dit tout ça. Mais prépare mon café, elle lave mes habits. Ça là, il y a quelque chose, je vais aller demander à mon témoin. Ça, il y a quelque chose qu'elle est en train de préparer. J'ai peur de ça, hein? Non, il n'y a rien. Je dis, chérie, demandez à ma femme si elle t'a fait quelque chose. Vraiment, moi-même, je reconnais que j'ai été mauvais. Mais si tu es en train de préparer un coup, dis-moi. Il prépare rien. Dites à mon mari qu'il n'y a rien. Il ne croit pas. Parce que le message de la croix, c'est l'évangile qui t'envoie au paradis. Tu rends le mal par le bien. Et puis tu ne gardes rien dans le cœur. Ça, sur 10 chrétiens, il y a au moins 1,5. Jésus n'a pas répondu. Il dit, Père, pardonne-leur tous. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Ses propres disciples. Les autres peuvent partir. Mais ses propres disciples. Ils ont regardé. Le maître, il va rester là comme ça jusqu'à toute la journée. Jean, toi qui c'est ton type là. Bon, donc, il va voir ça. Donc c'est le message de la croix. On est dedans jusqu'à la mort. Donc ça veut dire que quelqu'un t'écoute, tu ne dois rien dire. Bon, ça 2 semaines, je peux supporter, mais toute ma vie, je ne peux pas. Si je laisse ça là, ma femme va me commander. Ma femme, il faut que je la corrige un matin. Et puis bon, je reprends la croix maintenant. Votre affaire de croix, on ne te pose pas pour frapper un peu? Tu descends, qui va te remettre là-bas? Quelqu'un comprend? L'obéissance, l'amour sacrificiel, la souffrance persévérante. Jésus a supporté tout ça. Ces 3 aspects-là font partie de se considérer comme mort. Tu ne peux pas dire que tu te considères comme mort si tu n'es pas obéissant, tu n'es pas animé d'un amour sacrificiel et d'une souffrance persévérante. Jésus a subi tout ça. Jésus souffrait. 2 Pierre. Quand vous lisez dans 2 Pierre, 1 Pierre chapitre 2 verset 19 à 23. Souffrance persévérante. Pierre dit, Jésus a souffert et nous a laissé un exemple afin que nous marchions dans ses pas. Quand aujourd'hui, certains prospérité, non, c'est pas normal qu'un enfant de Dieu, un fils de Dieu, tu vas réveiller ton vieux hémorroïde là. C'est pas, je refuse. Ma Bible déclare folie. Ta tête qui tremble là, tu vas devenir fou. Hein? Ta Bible déclare quoi? Qu'un chrétien ne peut pas souffrir. Un chrétien peut être converti, né de nouveau, craignant Dieu. Et puis il est marié et puis il ne fait pas d'enfant jusqu'à sa mort. La Bible là. Tu peux dire le contraire. Dieu il est souverain. Il peut donner comme il ne donne pas. Il ne rend pas compte à ton père ni à ta mère. Ce n'est pas parce que la personne est maudite, mais parce que Dieu n'a pas voulu lui donner un enfant. Il est souverain. On ne dit pas non, ça je ne comprends pas.
Mais on n'a pas dit de comprendre, on dit de croire. Quand on dit que quelqu'un est souverain, ce n'est pas souveraineté des présidents ou des petits rois. Il y a, je suis souverain, un État souverain. Il y a quoi? À compter de ce jour, tu n'es plus chef. Tout de suite là, on dit, mais tu n'es plus souverain. Allez, passe là-bas, on partit. Où est souverain là? Il y a souverain et il y a souverain. Nous, celui qu'on suit, pourquoi on parle sur les génies et les sorciers, il est le souverain des souverains. C'est pourquoi notre vie, quand on dit ma vie est sécurisée, oh, ma vie est sécurisée, ma vie est sécurisée, oh, ma vie est sécurisée, sécurisée, oh, ma vie est sécurisée, sécurisée, oh, ma vie. Mais je sais dans quoi je suis rentré. Je ne suis pas rentré à l'église. Je ne suis pas rentré dans le protestant. Je suis rentré dans Yeshua. Troisième élément important, frère, la croissance spirituelle. Devenir semblable à Christ, c'est le fruit de la croissance spirituelle. On ne peut pas devenir semblable à Christ si on ne grandit pas. Et dans quel domaine? Frère, on doit grandir dans la connaissance de Christ. On doit grandir dans la sagesse. On doit grandir dans l'expérience. On doit expérimenter Christ chaque jour. On doit grandir dans la connaissance de Christ. Il y a des gens qui connaissent Jésus comme quelqu'un qui est né à Bethléem, qui est dans le berceau. Non, nous on ne connaît pas Jésus sous ce temps. On le connaît comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Regarde, ta connaissance doit grandir de jour en jour. Plus tu t'approches de lui, tu médites la parole de Dieu, tu vas le connaître davantage. Et la Bible dit, ceux parmi le peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, certitude. Ils ne vont pas trembler. Il aura des problèmes. Il aura des incertitudes dans le pays. Toi, tu marches avec sérénité. Tu ne regardes pas derrière parce que tu sais en qui tu as cru. 10 000 ici, 1000 ici. C'est vrai, il aura des soulèvements. Mais l'Éternel te mettra en lieu sûr. On n'a pas dit qu'il n'y aura pas de problème dans nos vies. Amen. 2 Pierre chapitre 3 verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 12. 2 Corinthiens 3 18. On va lire ce passage et puis prier. 2 Corinthiens 3 18. 1 Jean 3 2. Allons-y. Lis-nous ce passage très vite s'il te plaît. 2 Corinthiens 3 18. 1 Jean 3 2. 1 Jean 3 3. Un autre pasteur peut prendre ça. Corinthiens 3 18. Allons-y. Nous tous qui le visage contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés. Vous voyez, quand vous êtes là, regardez, regarde ici s'il te plaît, regarde ici. Quand quelqu'un est couché dans une piscine, tu es couché dans la piscine, tu peux passer là 4 heures. Tu ne seras pas propre. Ça, c'est piscine. Il y a un autre qu'on appelle, tu connais, jacuzzi. Ça, c'est pour les boss. L'eau est déclenchée à un mousse. Tu es couché dedans. Pour certains, il y a des appareils qui te frottent. L'autre est couché dans la piscine. Vous êtes dans l'eau, ce n'est pas même eau. Il y a un qui va sortir propre. Il y a un qui va sortir, il y a encore des taches sur lui. L'eau ne se lave pas. Vous comprenez? On dit l'eau lave. Ça, c'est les païens. L'eau ne lave pas. Voilà l'eau. Pourquoi l'eau ne te lave pas? La connaissance, les pignoxis. Plus tu médites la parole. Regardez, Moïse est allé se mettre devant l'Éternel, Elohim. Il était devant Elohim. 40 jours, 40 nuits. Sa présence devant l'Éternel. Dieu lui parle. La parole, le logos, la révélation a pénétré le corps de Moïse jusqu'à ce que Moïse lui-même, il est devenu comme un Dieu. Il transportait la gloire de Dieu. Quand il est arrivé, c'est les gens qui lui ont dit, regarde, ce n'est pas à toi de mettre autocollant partout. Tu mets sur ton front ici.
Le temple du Dieu vivant. Non, c'est les païens. Il te regarde et dit, madame, je ne sais pas, mais vous êtes servant de Dieu. Quand on s'approche de vous, je sens une telle puissance de Dieu sur votre vie. Je ne sais pas. Et pourtant, tu n'as pas de Bible. Voilà le disciple de Christ. C'est dans cette dimension que tu dois rentrer maintenant. Matin, tu es venu. Tu as touché. Quoi? La serrure, simplement, le poignet. Tu es rentré. Il y a quelqu'un qui vient après toi. Son bras est enflé. Le simple fait qu'il ait touché le poignet, et va son bras est dégonflé. Ce n'est pas prière. Il y a une onction et une vie que tu transportes. Toi, tu es un transporteur. Tu ne transportes pas quelque chose. Tu ne transportes pas une église. Tu transportes Yeshua. Frère, c'est de cela qu'il s'agit. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes transformés de gloire. C'est pourquoi, regarde, quand tu rentres dans le message de l'évangile, le message de la croix, et que tu es en train d'obéir, tu ne regardes pas derrière. Un mois après, tous ceux qui te rencontrent, tu as changé. Oh! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis non, comme quoi? L'homme change. Pour toi là, c'est... Non, mais j'ai appris. Moi, on m'a dit ça, mais il fallait que je constate. Mais regarde comment tu pries maintenant. Regarde, la gloire de Dieu, quand ça vient sur toi, demandez à certaines soeurs, des boutons qui étaient sur ton œil, on dirait hémorroïdes là, ça peut disparaître. La gloire de Dieu va toucher ton corps physique. Au point où ton visage qui était sombre malgré pommade, maintenant là, tu n'as même pas pommade que tu gagnes dans chercher mari des gens. Ces petits beurres de qualité tu mets, mais beauté qui sort sur ton visage. Les gens te voient, c'est quelle pommade tu as? Je parle à une soeur qui est assise là. J'ai dit, ma soeur, c'est pas pour chose, c'est pas indiscrétion. J'ai dit, c'est quelle pommade tu mets? Non, c'est la pommade chose là qu'on paye là. 250. Non, dis-moi la vérité. Ça, c'est une pommade brésilienne. Comme il y a cheveux humains et que tout est artificiel sur toi, ton œil même là, c'est artificiel. La dernière fois, je parlais de fesses artificielles ici. Quelqu'un parlait, dit, ma femme a vu ça la dernière fois. Fesses artificielles. La vie, ah chérie, c'est ce que tu disais à l'église. Eh, mais je parle comme ça. Je vois clair. Sein artificiel, fesses artificielles, tu vas venir ici avec quoi? Tu es menteur. C'est tes fesses qui sont là. Garçon, va, bénissons le Seigneur, oui. Notre soeur Léocadie, vraiment, le frère, retourne béni. Bénis-les, 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 bénis-les. Amen, Seigneur, bénis. On va là-bas. Bon, donc pasteur, que Dieu bénisse. Donc, on se voit dimanche. Donc, Léo, bon, que Dieu nous bénisse. On va se fortifier. Oh, tout. Tu enlèves habit là, ça finit pas. Que Dieu te fortifie. Nous serons semblables au Fils de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. La première chose que Dieu nous demande, c'est quoi? La soumission totale et complète à Dieu. La deuxième chose, nous considérer comme morts au péché, morts à nous-mêmes, à la chair, morts au monde. Le monde va vouloir nous imposer son dictat. On doit se considérer comme morts. Ça veut dire que nous ne réagissons pas, ni physiquement, ni intérieurement. Quelqu'un va te prendre bière. Il dit, ah voilà, bière ivoire. Tu as goûté ça? Dis non. Ça là, j'ai payé la bouteille à 4 000. Goûte un peu. C'est du bon maïs qui est dedans. Goûte un peu. Tu es là, tu dis, et si je bois que mon pasteur est en train de passer comme ça, et si un chrétien passe, tu n'es pas converti. Converti, même en privé, tu ne fais pas. Tu ne bois pas, hein? Le païen dit, non, tu ne bois pas. Tu as envie de prendre, tu ne peux pas prendre aussi.
Donc de boire les 2 verres, d'accord? Il prend pour toi. Donc tu veux boire les 2 en même temps. Non, il faut boire. Il boit, il laisse au bon milieu. Comme il est rassasié, il verse. Donc verre là, le bière là, c'est pas doux. Pourquoi tu verses beaucoup de bière comme ça? Ça là, tu peux laisser, quelqu'un va boire ça. Mais toi, tu es chrétien. Pourquoi si on a versé ça, tu es ennuyé, pourquoi? Que Dieu nous aide. Soyons transformés par le renouvellement. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom.